Ah. Et voilà, pour ceux qui me suivaient déjà sur mes anciens réseaux, vous pouvez enfin mettre un visage sur une voix. Cette voix qui vous contait moult mésaventures concernant la construction d'un nichoir à chouettes, et cette même voix qui vous proposait des reviews toutes frais payées sur la série indépendante Helluva Boss. Plusieurs années que je suis sur internet et ça va faire 5 ans que je crée du contenu. Tout ça pourquoi ? Pour revenir au point de départ. Eh oui, j'ai enfin décidé de relancer ma chaîne YouTube de manière sérieuse. Mais avant de vous dire sur quoi va porter cette nouvelle chaîne, je vous propose de faire une petite rétrospective sur ce que j'ai pu faire dans le passé. Car c'est en regardant dans le passé qu'on peut mieux avancer dans le futur, n'est-ce pas ? Reprenons depuis le début, durant le confinement en 2020. Déjà à l'époque, j'étais pas mal baigné dans les vidéos YouTube de grands créateurs, comme Squeezie, Norman et Cyprien pour ne citer que. J'étais également un adorateur particulier de l'univers Lego. Je recrée des mises en scène, des univers et différentes histoires. C'est en baladant sur YouTube et en faisant défiler bon nombre de créateurs Lego que je découvre un point névralgique de beaucoup de créateurs, le stop motion. Le stop motion est le fait de donner l'illusion du mouvement à des objets immobiles. La technique est de prendre plan par plan un petit mouvement après un autre de l'objet en question. Ici, prenons un personnage Lego. Tu prends une photo, tu déplaces le personnage où tu lui ajoutes un petit mouvement et tu reprends une photo sans déplacer l'appareil. Les photos mises bout à bout te donnent l'impression du mouvement. Si vous remarquez bien, énormément de créateurs connus aujourd'hui pour bien autre chose que des Lego ont tous commencé par ici. Et moi y compris. Plus tard de cette même année 2020, je découvre le gaming. Je venais de recevoir mon premier ordinateur portable et je passais un temps monstrueux à découvrir ce qu'Internet et l'informatique avaient à m'offrir. C'est comme ça que, de fil en aiguille, je me retrouve avec mon premier jeu PC entre les mains, Paint the Town Red, accent non contractuel. Ce jeu développé par Southeast Game est la définition même de ce qu'on pourrait qualifier de génocide ou de massacre. Un jeu dans lequel votre seul et unique but est de fracasser à peu près tout ce qui bouge. Je pense pas avoir meilleure définition de ce jeu honnêtement. C'est en jouant plusieurs fois à ce jeu qu'un éclair de génie me parvint. Pourquoi pas moi ? Pourquoi ne pas en faire une vidéo comme les vrais youtubeurs ? On parle ici de la réflexion d'un enfant de 11 ans, je rappelle. Alors c'est parti. J'installe OBS, je regarde un tuto et je paramètre de manière frauduleuse ce que je peux. Et je lance l'enregistrement. Bien salut à tous les amis, c'est 4Gamer68 et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo sur Paint the Town Red, un jeu où en fait il va falloir se bastonner. Ouais, c'est pas encore ça, hein. Bon, ok, la plupart des vidéos tournaient autour des 480p pour une moyenne de 20 fps et la qualité audio était déplorable. Mais il y avait de l'idée. Enfin bref, j'enchaîne les vidéos sur différents jeux en faisant un peu de Minecraft, du Roblox et du War Thunder, et un peu de documentation, il est vrai. Bon, vous méprenez pas, je lisais juste une page Wikipédia sur le sujet, hein. Se sont passés des mois et des mois à faire des vidéos gaming à nouveau, suivis de longues pauses et de reprises ne donnant bien souvent que de maigres résultats. Et vient un jour où je reviens sur YouTube avec l'idée de parler d'un nouveau sujet qui me passionne depuis peu, l'ornithologie. 2 vidéos consacrées à l'adoption et à la gestion d'oiseaux appartenant à l'ordre des Psittaciformes, savoir les perroquets et perruches, des vidéos offrant quelques conseils somme toute assez impertinents au vu du fait que je ne possédais pas d'oiseaux à ce moment précis. Le comble pour une vidéo conseil, vous me direz. Vous connaissez TikTok ? Cette application géniale vous apportant divers contenus vidéoludiques comme de l'humour, des trends douteuses et de la désinformation ? Eh bien moi je venais de la découvrir à son plein potentiel. C'est à ce moment-là que je m'étais dit pourquoi ne pas essayer de me faire une place en mettant sous forme vidéo des fiches techniques sur différentes espèces d'oiseaux et de voir comment cela pourrait intéresser les gens. Alors je me relance à nouveau. Je poste 1, 2, 3 vidéos. S'ensuit alors mes premiers edits, mes premières compilations de jeux, des vidéos un peu plus douteuses et diverses autres vidéos qui portaient sur des thématiques qui m'éloignaient de jour en jour du sujet principal. Octobre 2024. Les rapaces nocturnes deviennent une passion et les observer devient une obsession. Après avoir construit un nichoir dans ce même but de les observer, je décide d'en faire un format court. Et cette fois-ci, je n'ai pas lésiné le montage. J'y ai passé la nuit, j'étais acharné dessus, tout ça pour terminer la vidéo et en être fier. Continuer sur cette lancée était devenu comme une évidence pour moi. Quelque temps après, je décide de traiter et de présenter l'une de mes séries préférées, Helluva Boss. J'y passe 2 à 3 vidéos, expliquant et donnant mon avis sur les nouveaux épisodes.
C'est grâce notamment à ces vidéos que je m'améliore de jour en jour. J'explore de nouvelles notions, jusque-là jamais abordées, et je deviens davantage satisfait du résultat de mes vidéos quand je les poste. Tout ça pour arriver à aujourd'hui. Ainsi, j'ai décidé de troquer TikTok pour YouTube, de revenir aux sources tout en apportant un vent de fraîcheur. Après vous avoir proposé cette petite rétrospective, il est temps de vous annoncer sur quoi va porter la chaîne. De manière non exhaustive, je peux vous annoncer que cette chaîne va porter sur à peu près tous les sujets qui me portent à cœur. Oui, je sais, c'est un petit peu brumeux. Pour vous donner quelques panneaux directionnels, la racontade d'histoires rocambolesques, des vidéos à format documentaire et des vidéos plus simplistes sur mes opinions et les diverses choses que j'ai à vous raconter, car oui, j'aime beaucoup parler et je suis un brin narcissique, seront les principales thématiques abordées sur cette chaîne. Alors si vous ne voulez rien manquer aux prochaines mésaventures, n'hésitez pas à me suivre. En espérant vous avoir offert le meilleur de moi-même, à la prochaine dans une nouvelle vidéo.